le plus polyvalent des violonistes, le Concertmeister de Céline Dion pendant une dizaine d'années, un ami personnel de ma conjointe Sylvie, violoniste. Alors, Philippe Donegan, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous deux. Merci de me recevoir. Et vous? C'est un vrai plaisir, Philippe. Et là, tu nous parles de ta maison à la campagne où, bon, c'est décoré avec des toiles de ta conjointe. C'est le Ah, spot ben, j'ai idéal. eu la grande chance de pouvoir me réinstaller, en fait, dans les cantons de l'Est parce que je viens des cantons de l'Est. Mes parents étaient à Sainte-Catherine-de-Hatley. Alors là, je suis de l'autre côté du lac Memphremagog, dans la région de Mansonville, à Potton. Alors, les montagnes, les Appalaches, c'est ma maison, dans le fond. Je suis Il vraiment content. n'y a pas C'est un question, il n'y a pas question d'un troisième lien entre Sainte-Catherine, un troisième lien entre Sainte-Catherine puis Poton, hein? Peut-être pour les chevreuils, mais pas pour nous. Alors, sérieusement, tu arrives à Montréal, tu fais ta rentrée montréalaise avec un concert qui est attendu. Ben, j'espère qu'il est attendu. C'est la, la joie que je me souhaite. Mais oui, pendant la pandémie, j'ai enregistré un album. Et puis maintenant, c'est le temps de le faire vivre sur scène. Alors, c'est des choses qui sont lentes à démarrer, mais là, nous y voici. On a fait quelques concerts là, dans la région ici. Et puis là, on va donner le spectacle au Studio TD mercredi prochain. Et puis, je suis vraiment content. Là. Puis ça consiste à quoi ce concert-là? De quelle façon tu vas proposer ton En concert? fait, c'est comme un genre de rencontre avec le public parce que, ben, comme tu le sais, j'ai eu la chance de partager la scène avec beaucoup de grands musiciens. Et puis, c'est un genre de tour d'horizon que je fais, c'est-à-dire que je vais jouer la musique de Michel Legrand, de André Gagnon, François Dompierre, Catherine Major, René Dupéré, un peu tout ça. Et je vais raconter un peu l'histoire de mes rencontres avec ces musiciens-là. Parce que tu le sais, quand on va à un souper, quelque chose comme ça, les musiciens, les gens sont très friands de savoir, parce que c'est un peu mystérieux, comment on se ramasse à faire des albums, comment on se ramasse à la télévision, des choses comme ça. Alors moi, je raconte mon parcours de musicien, qui est un peu le parcours de tous les musiciens. Parce qu'il faut dire que, Philippe, après, tu as fait le Conservatoire de Montréal avec Raymond Dessin. Et puis après ça, tu as travaillé, on te voyait partout, dans Non-stop. toutes les télévisions, dans tous les studios. Tu étais le violoniste, en tout cas, Il y a même, probablement celui qui travaillait le plus. il y a même Et joué puis pour tout la à reine. coup, oui, oui, Barbara Streisand, Natalie Cole, Rod Stewart, la liste est tellement longue. En plus de tous les Québécois, tu as fait 500, plus de 500 enregistrements quand même, c'est beaucoup. Et puis là, tout à coup, tu as eu un téléphone. Raconte-nous ce téléphone qui a changé un peu ta vie, là. C'est un peu drôle parce que j'avais joué avec tous ces gens-là, puis j'avais jamais joué avec Céline. Puis là, ça m'énervait. Puis à un moment, j'ai fait un genre de spécial en l'honneur d'Eddie Marnay. Puis là, je me demandais s'il y avait quelque chose qui allait arriver. Puis non, il ne se passe rien. Et puis, à un moment donné, il y a le 400e de Québec. Puis je reçois un téléphone qui me demande, on voudrait faire un grand spectacle, on aurait besoin d'un orchestre. Alors, peux-tu t'occuper de ça? Alors, ça a été le succès qu'on connaît. Et puis, peut-être 2 ans après, je crois, je revenais d'un cours d'équitation pour ma fille. Puis là, le téléphone sonne. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de main libre. Fait que ma fille, Clara, elle répond au téléphone. Elle parle avec quelqu'un. Puis là, je dis, puis c'était qui? Elle dit, ah, c'est un gars qui s'appelle Mégo, là, puis il va te rappeler ce soir. Ah ouais. Et toi, tu Fait que, connais Mégo. Tu connais de réputation, tu connais bien Mégo. ben oui, je sais que Déjà, c'est ben oui. le tu sais. Fait que là, je suis pas mal énervé, puis là, il est 6 heures, puis 7 heures, puis 8 heures, puis là, il n'a pas appelé, puis je dis, ah, il a changé. Oui, ils ont trouvé Tu quelqu'un as appelé d'autre. quelqu'un d'autre. Oh non!
Là, il m'appelle à 9h30 du soir. Je réponds, puis là, il dit, salut, c'est Mégo. Puis là, moi, ce que je savais pas, c'est que à 9h30 à Montréal, il était 6h30 à Las Vegas. Fait qu'il m'avait appelé à l'heure du souper pour lui. Puis là, il me dit, écoute, on veut monter un nouveau spectacle avec Céline, puis on veut faire ça dans la tradition de Frank Sinatra avec un grand orchestre. On serait à peu près, peut-être une vingtaine de cordes. On voudrait que tu t'occupes de ça. Fait que je dis, ah, t'es pas sérieux, tu vois. Il dit, ben, regarde, prends ton temps, pense-y, puis tu me rappelleras. Je dis, non, 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 non. Et je te dis tout de suite que je le fais, là, puis oui, absolument. Puis, ça a changé ma vie. Et là, tu es parti pour Las Vegas et tu as fait des auditions pour Oui, monter cet orchestre-là. à Las Vegas et puis à Los Angeles pour monter une équipe. Et puis là, on a monté le spectacle. C'était quand même un spectacle d'envergure. On était presque 30 musiciens sur scène. Fait que c'était une grosse affaire. Puis c'était un contrat de 2 ans au début. Puis là, ça a été renouvelé. Puis après ça, ben, il y a eu un changement de garde. Et puis j'ai eu la chance de rester là, dans les plans de l'équipe. Puis après ça, mais j'ai fait littéralement le tour du monde avec Céline. Puis, je suis chanceux. Je sais pas, des fois, je me pince. Faut dire que parallèlement, tout le monde suivait, mais quand je dis tout le monde, c'est le Québec en entier qui suivait la progression des péripéties de Céline avec son orchestre, son nouveau show, Las Vegas. Ça aurait eu une dimension là, qu'on pourrait qualifier autrement de internationale. Et comment tu te sentais, toi, personnellement, là-dedans? T'étais bien? J'étais bien, mais j'ai été étonné, puis je le suis encore régulièrement, parce que ici, tu sais, on a une drôle de relation avec Céline, parce que Céline, c'est un petit peu, c'est notre reine, mais c'est un petit peu notre petite sœur aussi, tu sais, elle a grandi ici, fait que on voit, ben oui, Céline, je la connais, Céline, tout ça, mais il faut être à l'extérieur du pays pour voir la magnitude là, quand je me souviens d'une affaire, quand ils sont arrivés au Caesars Palace pour annoncer le nouveau spectacle, je veux dire, il y avait une mer de monde, une mer de photographes. Ça a été mon premier choc. J'ai fait comme, oh, OK, c'est plus gros qu'on pense, là, cette affaire-là. Puis après ça, j'ai été d'étonnement en étonnement, tu sais, être je dirais, à Jakarta. OK? Tu peux pas être plus loin d'ici qu'à Jakarta. Et puis là, on s'en va à la salle de concert, on a une escorte policière, puis on arrive là, puis les gens, ils nous ressemblent pas physiquement, ils parlent pas la même langue que nous, tout ça. Puis là, le show commence, puis tout le monde se met à chanter les paroles des chansons de Céline. Tu sais, c'est comme, aïe, aïe, puis c'est comme ça partout, partout, partout sur la planète. En Chine, en Australie, partout où est-ce qu'on va. Fait que c'est vraiment une méga, méga, méga star. Tu sais. Moi, j'étais comme dans le cirque avec elle. C'était vraiment le fun. Tu sais. Mais parlant de Céline, on va poser la question qu'on ne voulait pas vraiment poser parce qu'on ne peut pas embarquer là-dedans. Mais as-tu des nouvelles? Comment va-t-elle? Et est-ce qu'il y a une possibilité de reprise éventuellement? Ben, moi, j'en suis convaincu. Ça, on commence avec ça. Mais les dernières, tu sais, Céline, là, c'est aussi le PDG d'une grande entreprise. Tu sais, c'est des centaines de millions de dollars. Fait qu'évidemment, on ne s'attend pas que Sophie Brochu d'Hydro-Québec partage son dossier médical avec les ingénieurs. Donc, moi, je n'ai pas de ces nouvelles-là. Mais j'ai quand même des contacts avec l'équipe et tout ça. Et ce qu'on me dit, c'est qu'elle a trouvé une équipe médicale qui lui convient et qu'il y a des progrès qui sont enregistrés. Ça va mieux, c'est sur la bonne voie. Mais tu sais, si ça fait, là, ça fait près de 3 ans qu'on est arrêté, une fois que ça va être réglé, ben il y a tout un réentraînement. Tu sais, je sais pas si le gardien des Canadiens de Montréal se blesse, là, ben, une fois qu'il est guéri, là, il ne recommence pas à jouer le lendemain. Là.
il faut que tu te réentraînes, il faut qu'elle s'entraîne vocalement, il faut qu'elle prenne de la force physiquement aussi. Alors, ça va être un processus d'une certaine longueur, là, puis, mais moi, j'ai aucun doute qu'elle va revenir. C'est pas une personne âgée, c'est une femme qui, à l'évidence, parce que je l'ai vue à 3 pieds de moi, elle adore chanter, elle adore le contact avec le public. Puis ça, je veux dire, si tu fais enlever ça, c'est comme se faire enlever un bras, là. Fait que C'est une bête de scène, Céline. c'est comme... nous autres, on fait des farces, mais c'est peut-être pas très poli, mais c'est un cheval de course. Tu ouvres la barrière. Exact. Là, Philippe, tu étais en congé forcé, il y a eu la COVID, les concerts, les salles de spectacle, tout est fermé. Là, tu as fait ce disque-là. Là, tu nous parles encore on va revenir à ton spectacle là, au TD. Tu vas avoir des musiciens avec toi qui vont t'accompagner. Tu peux nous en parler? Oui, ben en fait, j'ai rencontré il y a peut-être 2 ans, une musicienne des Cantons de l'Est qui s'appelle Fanny Godet, qui m'avait demandé d'organiser des enregistrements des cordes sur un premier album. Et puis, elle est professeure à l'Université Bishops et au Collège Champlain. Puis, je la connaissais pas du tout quand elle m'envoie ses trucs. Et puis, j'ai trouvé que la musique était vraiment magnifique. Alors, j'ai fait l'album, puis on s'est trouvé des atomes crochus. Alors, c'est elle qui est ma directrice musicale pour le spectacle. Donc, elle refait tous les arrangements pour une formation piano, violoncelle, contrebasse et moi. Alors, au violoncelle, c'est Camille Paquet-Roy. Et à la contrebasse, c'est Olivier Hébert. Fait que c'est vraiment, les arrangements sont, je dirais, c'est somptueux. C'est un petit peu comme de la musique de chambre. C'est vraiment, vraiment beau. Moi, j'ai lu, en faisant un petit peu de recherche, que tu préparais aussi un autre disque pour 2024. Alors, pourquoi une date aussi éloignée? Et ça va être quoi le contenu, le projet? Ben, c'est la première nouvelle que j'en ai. Voyons, c'est sur ton site. Eh ben, OK. Mais je fais des albums. Tu sais, ça, c'est un genre de cadence tu sais, qu'on pourrait trouver de normal. C'est sûr que là, j'y ai pris goût. Alors, j'ai certainement continué parce que en faisant l'album, tu sais, l'album, on l'a fait dans les conditions les plus difficiles qui soient parce que dans ce temps-là, il faut se souvenir que les studios étaient fermés. Fait que là, un moment donné, ça ouvrait, puis là, on n'avait pas le droit d'être dans la même salle que les autres musiciens. Puis là, tout le monde se garochait pour faire des affaires. Fait que moi, j'avais un petit trou là, un petit trou là. Fait qu'on a fait... moi, j'envoyais des partitions à tout le monde via Internet. Ils pratiquaient chez eux. Puis là, on arrivait là, puis on n'avait pas de temps. Fait que cet album-là, entièrement, a été enregistré en 9 heures. Fait que c'est un record du monde. Fait que, et est-ce que c'était les mêmes musiciens qui ont participé à l'album qui vont se retrouver au spectacle au TD? non, parce que c'est un projet de band de Céline, en fait, parce que pour commencer, on s'ennuyait. Nous, on faisait presque 175 concerts par année. On était en tournée mondiale, on voyait puis là, le tapis a été tiré sous nos pieds. Et puis c'est ça, on s'ennuyait. Fait que là, j'ai appelé les gars du band. Je disais, hey, ça vous tente dessus de faire ça. Même la violoncelliste Julie Kang à Los Angeles a fait des sessions de chez elle. Et puis, fait que, tu sais, c'est Kevin Giroir, Scott Price, Barnett Valsin, toute cette gang-là de Céline. On a fait l'enregistrement comme ça. Mais pour le faire sur scène, j'ai une formule qui voyage mieux. Et aussi, là, j'ai fait un long aparté, mais donc, on n'avait pas beaucoup de temps. Fait que j'ai pas mis, tu sais, l'album, il dure, je pense, 60 minutes à peu près. Mais depuis ce temps-là, on a ramassé d'autres musiques aussi. Fait que là, on va entendre mercredi la musique de l'album, mais bien d'autres choses aussi. Oui, d'accord. Cet album-là a été enregistré au studio Piccolo avec ton bon ami Denis Savage.
Oui. Hein? C'était la famille quand même, là, la famille de Céline Dion en même temps. C'est mon voisin. Fait Ton que, voisin, mais oui. c'est lui qui va. Ben, en fait, je suis extrêmement honoré de ça, mais c'est lui qui va faire la sono au concert mercredi. Fait que j'ai l'ingénieur de son de Céline Dion qui va faire mon son. Fait que si ça sonne pas bien, ça va être entièrement Ça va être la faute de Céline. Ben, écoute, Philippe, on doit se quitter là-dessus, mais vraiment, un gros merde. Le mot de Cambronne pour être plus poli. Ouais. Pour le concert, au studio TD, c'est le 9 novembre, donc mercredi prochain à 20h. J'imagine qu'il reste encore des billets. J'ai pas eu de décompte là, aux dernières nouvelles, mais On va prendre une chance. oui, mais de toute façon, les billets sont disponibles sur le site du studio TD. Alors, si les gens veulent venir voir ça, on va passer une belle soirée de belle musique puis de partage. Fait que ça va être une belle soirée assurée. Puis en vous souhaitant de faire plusieurs autres concerts en attendant de retourner à Las Vegas. À titre de concertmeister, Ouais. encore une fois. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Bon, À bientôt. Au plaisir, Donegan. Bye bye. Bye. bye.